Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le député des Français de l'étranger, Pouria Amir Chahi, vient de claquer la porte du PS. Il ne croit plus du tout en la victoire de la gauche pour 2017. Écoutez-le, il était à 8h20 mon invité pour l'interview politique. Je pense que la présidentielle concourt pour le moment au désarroi. Vous pensez qu'elle est perdue pour la gauche, cette présidentielle ? En tout cas, c'est mal barré, oui. Mais oui, depuis 3 élections présidentielles, c'est quand même une machine à trahir, cette affaire-là. Vous arrivez devant des Français, vous leur dites votez pour moi. Donc, Chirac, Sarkozy et Hollande ont trahi. Ils ont trahi les leurs, et d'une certaine façon, ils n'ont pas fait avancer le pays à ce degré de responsabilité. Et quand on est là depuis si longtemps, à tel point qu'on étouffe la vie démocratique française, on n'y arrive pas. Et on fait preuve d'une telle incapacité, on fait autre chose dans la vie. Feu le couple franco-allemand. Rien ne va plus, rien ne va vraiment plus entre la France et l'Allemagne. Écoutez les révélations d'Antonin André, c'était à 7h15 avec les experts d'Europe 1. Je peux vous l'affirmer, l'accord sur le retour des réfugiés en Turquie, la France en a été tenue à l'écart du début à la fin. Cet accord, Angela Merkel, elle le prépare depuis des mois en tête-à-tête avec la Turquie dans le dos des 27. Mais attendez, Antonin, on imagine mal qu'un accord d'une telle ampleur ait pu être préparé sans concertation entre Paris et Berlin, que Paris n'ait même pas été au courant. C'est une humiliation. On a tiré un trait sur la France depuis des mois. Voilà ce qu'affirme une source à la chancellerie à Berlin. En Allemagne, on parle d'une rupture du Weltanschauung, de la vision du monde entre les deux pays. Il vend des centaines de milliers d'albums. C'est le rappeur adoré des ados. Caroline Roux, c'est... Ah, Black M. Bravo. Vous êtes encore adolescente, vous. Black M, qui était ce matin l'invité de l'interview vérité. Et à 7h45, je lui ai demandé comment il expliquait son succès. Énormément de travail. Moi, je fonctionne énormément avec la critique. Ça veut dire que je vais prendre la critique, je vais la transformer en une énergie positive et voilà, je vais avancer avec. Vous regrettez de ne pas avoir été très bon élève ou pas, finalement, avec le recul que vous avez 31 ans aujourd'hui, hein ? Franchement, ouais, quand même. Si je pouvais revenir en arrière, je me serais concentré pour pouvoir maîtriser l'anglais comme il faut. Parce que mon anglais est désastreux. Jeune avancé, ne regardez pas derrière et croyez en vous. Quel bonheur ce rappeur, écrit Isabelle Mirocha sur Twitter. Ce matin, 7h50, maman monte le son, il y a Sur ma route, écrit Anissa Haddadi, toujours sur Twitter. Et puis à 6h25, Franck Ferrand nous a fait remonter le temps jusqu'au 9 mars 1831, jour de la fondation du plus célèbre des corps d'armée, la Légion étrangère, et tout le monde pouvait s'y engager. La recrue n'est même pas obligée de donner son véritable nom, mais par contre, il faut réussir des épreuves très difficiles. C'est le prix à payer pour porter le célèbre képi blanc et pour chanter la marche des légionnaires. Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Alors pourquoi le boudin ? Mais peut-être à cause des toiles de tente qui étaient roulées en forme de boudin. Enfin, ça, c'est une autre histoire. On en apprend des choses au cœur de l'histoire à 14h avec Franck Ferrand et aujourd'hui dans l'histoire tous les matins à 6h25 sur Europe 1.